délivrer. Il ne guérit pas seulement les malades, mais il nous délivre de diverses difficultés, des problèmes qui nous accablent, de toutes les préoccupations. Si tu as la foi en lui, tu sortiras avec une solution entre tes mains pour ton problème. C'est alors que je t'exhorte à croire. Alléluia. Amen. Jésus vient sauver ou guérir qui il veut. Mais il agit là où il y a la sainteté. Comme nous avons dit hier. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Matthieu. Service des protocoles, s'il vous plaît. Le chapitre 21. Au chapitre 21. Commençons au verset 12. Au verset 12. Tu le verset 15. Jusqu'au verset 15. Matthieu 21, verset 12 jusqu'au 15e verset, nous lisons. Amen. Jésus entrant dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa des tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous n'en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans les temples, Hosanna au fils de David. Continuez. Ils lui dirent, attends tous ceux qui disent, oui, il est répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles qui a tiré de louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Linga. Totali kati na mokanda la matai, mokapo na zomi na tuku mibale na moko, molongo na zomi na mibale, totangi, motona mokandelo biboy. Yesu apetoli tempelo. Yesu aingeli na tempelo pe, abwaki nyonso libanda baoyo batekisi pe basombi kati na tempelo. Abaloli pe mesa na basenzi na misolo, pe bifandelo na bango bifandelo na baoyo batekisi bibenga. Alobi na bango ete ekomami ete ndako na ngai ekobiangama, ndako na kobondela, kasi bino boyeisi yango bibulu na baibi. Bakufi miso pe mikakatali bayei epai na ye na tempelo pe abikisi bango. Emoni banganga minene pe bakomeli bikamwiseli bisaleli ye pe bana baoyo bangangi kati na tempelo ete Hosanna epai na mwana na Davidi bayoki nkanda. Balobi na ye ete oyoki nde oyo ekolobaka bango. Yesu alobi na bango ete botangi na ino te ete longwa na minoko na bana pe na baoyo bakonungaka mabele obimisi lisanjoli na malamu nyonso. Atiki bango pe abimi na mboka kokende na Betania pe afandi wana. Alléluia. Amen. Awa Yesu azaiko tamala na mboka. Jésus parcourait le village. Yesu akikokota kabila ndako na zambi. Il est entré dans le temple. Ndako na zambi etoka makina Salomon. Ça a été construit par Salomon. Petero basilisa kindako yo. Et lorsqu'ils ont fini la construction, Ela baba kina ndako ngate moto nyosa kokota na maladi ko bandra kati na ndako
Il a été dit que quiconque viendra avec sa maladie sera guéri. Parce qu'ils ont construit selon la recommandation de Dieu. Et quiconque venait avec ses fardeaux était déchargé. Celui qui venait avec ses maladies était guéri. Et tout le monde allait au temple pour recevoir sa délivrance ou sa guérison. Mais ce qui est étonnant, Jésus est entré dans le temple. Comme il était dans ses habitudes d'entrer, de prêcher, de guérir les gens, alors il a trouvé que dans le temple, il y avait des marchands, des changeurs de monnaie. Il y avait des marchands dans le temple de Dieu. Il y avait des changeurs de monnaie. Dans le livre de Jean, la Bible dit, Jésus a pris un fouet. Quand bien même il y avait des malades dans le temple, quand bien même il y avait des souffrants, Jésus n'a pas commencé à les toucher, à les guérir. Parce que la maison de Dieu était souillée. Oh, mais alors il a dit, mais la maison de Dieu est devenue comme des voleurs. Il ne pouvait pas faire quelque chose pour délivrer les gens. Parce que la maison de Dieu était souillée. La première chose, c'était quoi? Il a pris un fouet et les a chassés tous, il a mis dehors, les a mis dehors. Le premier acte que Jésus a fait, c'est de purifier la maison de son Père. Il pouvait exercer son ministère que lorsque le temple était sanctifié. Jésus a pris le fouet, il les a dispersés, il les a chassés. Après cet acte-là, et qu'est-ce qu'il a fait? Verset 14. Au verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans les temples, et il les guérit. Ok. Inga. Bakufi miso pe mikakatali bayei epai na ye na tempelo pe abikisi bango. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est entré dans le temple, il a vu le malade et le paralytique qui étaient là. Il ne pouvait rien faire pour eux. Ils étaient nombreux. Parce qu'il savait que chaque fois que Jésus entrera dans le temple, il guérira les malades. Ah, il y avait des souffrants, il y avait aussi des marchands dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a commencé par sanctifier le temple de Dieu. Il ne peut pas agir, ni délivrer, ni guérir aussi longtemps que le temple de Dieu est souillé. Le premier acte, c'est de laver l'église de Dieu. C'est alors qu'il a jeté le regard sur le malade et sur les souffrants. La Bible dit que les aveugles ont découvert la vue, que les paralytiques avaient marché, que toute maladie était guérie. Parce que quiconque était venu malade était rentré guéri. Personne n'est rentré avec sa maladie. Alléluia. Amen.
Qu'est-ce que je vais insinuer par là?